Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ce rapport que vous nous présentez, il est très riche en chiffres et en données diverses. Et l'intention n'est pas de les commenter ici. Moi, je voudrais simplement m'arrêter sur un sujet important que ce rapport met en lumière. Et je parle de la problématique des fuites d'eau sur le réseau et notamment de leur augmentation. Alors, on sait effectivement que les conditions climatiques de l'été 2022, qui jumelaient, je dirais, à la fois des fortes températures très tôt dans l'année, dès le mois de mai, cumulées avec une pluviométrie, je dirais, plutôt déficitaire, ces deux facteurs cumulés ont favorisé l'augmentation significative de nombre de fuites d'eau. C'est factuel, et on sait que ces fuites d'eau, c'est quand même plus de 18,5% de fuites réparées sur la période, ce qui est énorme. Alors, certes, on présente sur l'année 2022. Or, on sait, et vous savez, que ces chiffres ne sont pas seulement conjoncturels. Désormais, il faudra s'y faire. Ils ne font que traduire ce qui nous attend désormais de manière récurrente, c'est l'évolution de notre climat. On en parle assez et vous le savez très bien. D'autant que ces phénomènes climatiques, on le sait, vont se multiplier particulièrement dans notre région, qui fait partie des régions en France qui sont extrêmement exposées. Donc désormais, c'est notre quotidien, les chiffres que l'on va présenter en 2022. Donc en fait, face à des événements climatiques comme ceux-là, il est urgent d'agir. Alors moi, je suis toujours assez frappée d'entendre, je dirais, il ne faut pas sauter comme un cabri tout le temps en disant urgence climatique, sobriété énergétique, qui sont les deux choses que l'on entend et pour lesquelles je suis et nous sommes tous intimement convaincus de l'urgence climatique. Je crois que plus personne n'est en dehors de ça. Donc quand on parle d'urgence, ça veut dire qu'il faut avoir aussi une urgence à agir. Et parler de sobriété énergétique, pour moi, ça n'a aucun sens si on n'agit pas à la source, si je peux dire sans jeu de mots, compte tenu qu'on parle des fuites d'eau, et si on ne commence pas à préserver la ressource. Arrêter de gaspiller me paraît être le premier acte de sobriété. Arrêter de gaspiller, c'est le premier acte de sobriété. C'est du bon sens d'abord, j'ai envie de dire. Alors, puisqu'on sait que les conditions climatiques de l'été augmentent le nombre de fuites, est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir et mettre des moyens supplémentaires dans ces périodes où on sait qu'elles vont être aggravées? On pourrait aussi peut-être mener des actions de prévention pour pouvoir, je dirais, en amont détecter ces fuites-là. Et puis, il existe aussi des solutions, je dirais, d'être plutôt technologiques, que d'ailleurs, un certain nombre de nos PME de la région proposent. Elles proposent des solutions qui pourraient probablement nous aider dans cette démarche-là. Et moi, c'est une question que je pose. Ça fait partie des pistes, je pense, qu'il nous faut exploiter. Alors, cette préoccupation du gaspillage, on l'a exprimée lors de la présentation en commission. Et j'avoue que la réponse qui a été faite était pour le moins déconcertante. En tout cas, pour moi, elle n'est pas à la hauteur des enjeux de la situation. Et la réponse qui nous a été faite, c'est il y a des fuites, mais aujourd'hui, la régie est sur d'autres priorités. Et l'objectif sera d'améliorer la situation pour l'exercice suivant. Alors moi, je dis non. S'il y a urgence à agir tout de suite. Et c'est dans la même logique ce matin, quand on parlait des coopérations territoriales et que Jacques Mangon ou Gérard Chausset évoquaient l'urgence de la décarbonation, on est sur le même registre, on est dans de l'urgence pour économiser et éviter de gaspiller. Donc, on ne peut plus, en fait, se contenter d'avoir des déclarations d'intention. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'avoir un vrai plan d'action à court terme, à moyen terme, pour permettre d'améliorer la performance qui soit supérieure aux 85% auxquels nous plafonnons aujourd'hui. On demande aux usagers de faire des efforts, ici, partout, dans toutes les instances, et à juste titre. Et les mois que nous avons passés en matière d'urgence énergétique ont amené les Français, les métropolitains et les Bordelais à faire des efforts.
c'est bien, mais je pense qu'il nous faut nous montrer l'exemple aussi. Et il en va, je dirais, de notre responsabilité et de notre crédibilité face à nos concitoyens qui font leur part d'effort. Je vous remercie.